1,81 milliard d'amendes dans un délai de 15 mois. 2,51 milliards de dollars d'amendes supplémentaires seront confisqués dans le cadre de l'accord conclu avec le ministère de la Justice. Ces aides, le PDG de Binance paiera de sa poche 50 millions de dollars, plus 175 millions de dollars pour être libéré sous caution. Tremblement de terre dans l'écosystème crypto avec Binance qui se fait sortir des États-Unis. Les secousses se sont fait sentir jusque sur le token BNB avec une forte amplitude de bougies journalières. Quasi 20% entre la mèche et le bas de la bougie. Nous allons revenir en détail sur cette affaire et voir quelles conséquences possibles cette crise aura. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour l'ensemble du marché crypto. Mais avant cela, nous ferons un tour habituel de la politique monétaire, la SEC, des news croustillantes et nous terminerons sur notre cher Bitcoin qui, parmi tout ce brouhaha, s'approche doucement mais sûrement des 40 000 $ avec une dominance qui nous fait un joli bond. Vous l'aurez compris, c'est une capsule actualité que nous vous présentons aujourd'hui. Mais avant de démarrer, abonnez-vous à notre newsletter 100% gratuite pour ne pas manquer le prochain projet crypto qui pourrait faire décoller votre portefeuille. On vous présente des pépites toutes les semaines, alors ne manquez pas ça et rendez-vous en description pour vous inscrire. Du côté de la Fed et de Jerome Powell, les taux directeurs restent inchangés une nouvelle fois. D'après le compte-rendu publié début novembre de la réunion de politique monétaire des 31 octobre 1er novembre, tous les participants sont convenus que le comité de politique monétaire de la Fed était en position de procéder avec prudence. Les taux directeurs restent donc inchangés. Ils nous ont fait leur numéro d'équilibriste habituel. La Fed est effectivement dans une position délicate du fait des signaux contradictoires qu'elle reçoit de l'économie. Le marché du travail s'est légèrement tendu aux États-Unis. La cible d'inflation à 2% n'est pas tout à fait atteinte. À 3,4% d'inflation, le comité de la Réserve fédérale américaine estime que cette inflation est restée bien au-dessus de cet objectif, ce qui devrait contraindre la politique de la Fed à rester sur une position restrictive pendant quelques temps, jusqu'à ce que l'inflation recule de manière durable. En gros, la porte est ouverte pour une hausse des taux si l'inflation repartait à la hausse, mais dans le même temps, on ne touche à rien pour éviter de plonger le pays dans une dépression économique. Et oui, des taux élevés longtemps, ça pèse énormément, car la charge de votre dette n'est plus la même à supporter. Entre un taux à 0% et un taux à 5, 6 ou 7%, faites vos calculs. Quant au marché, ils sont globalement détendus dans l'ensemble ces dernières semaines. Ils anticipent que la Fed continuerait dans sa pause de la hausse des taux, prévoyant déjà son pivot à venir. De l'autre côté de l'Atlantique, la situation ne s'améliore guère. Avec une inflation sous-jacente encore à 4,2%, soit plus de 2 fois l'objectif, la BCE ne lâche pas la bride. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a même averti d'une possible crise systémique du fait du marché de l'immobilier commercial qui est en grande difficulté. Et même pour l'immobilier en général, les ventes sur un an sont en baisse de moins 16,6%, chiffre qui devra encore baisser fin 2024. La baisse des prix est de 3% sur un an et devrait continuer de s'intensifier. Les taux élevés ont fait drastiquement baisser la demande de crédit. Là aussi, on semble jouer sur un fil rouge. Quand l'immobilier va mal, c'est toute l'économie qui peut rapidement sombrer. Et pourtant, tout comme les marchés américains, les indices européens se sont également détendus, à l'instar du CAC 40 qui a suivi une belle tendance haussière tout ce mois de novembre. Une hausse de 6,5% a de quoi battre l'inflation. La tendance va-t-elle se poursuivre ? Aucune idée. L'ambiance est plutôt au FOMO général, avec certains indicateurs de surachat dans le rouge. Les marchés anticipent le pivot des banques centrales et voient cela comme une nouvelle. Voilà pour notre partie macro. Les charges de dette de nombreux pays occidentaux deviennent de plus en plus insoutenables pour les entreprises jusqu'aux particuliers. Malgré cela, le bateau économique est encore à la surface. Face à cette situation incertaine, les banques centrales adoptent le status quo. Nous verrons bien ce que ça donnera en 2024, baisse ou non des taux, récession ou non, et on ne manquera pas de vous en informer. Sans transition, on passe sur la SEC et notre cher Gary Gensler. Anecdote plutôt cocasse, la SEC peinerait à recruter des experts crypto. Pourquoi donc ? Eh bien, nombreux de ces experts détiennent eux-mêmes des cryptos dans leur bague d'actifs, donc une certaine forme de conflit d'intérêts les empêche de travailler pour la SEC sur des sujets crypto. Pour cela, il faudrait d'abord les vendre. Sauf que ces mêmes experts ont tout simplement refusé de vendre leurs bagues, peut-être trop convaincus d'une hausse conséquente dans les prochaines années. Au-delà de cette anecdote, le gendarme financier américain continue de poursuivre sa croisade contre l'écosystème. Il y a quelques jours, on apprenait ainsi qu'il avait distribué une assignation à comparaître au géant PayPal en lien avec son stablecoin PiUSD.
Dans la même veine, Kraken tombe aussi sous enquête de la SEC. L'exchange aurait procédé au paiement de ses propres factures à partir d'un compte qui détenait des fonds des clients, entre autres. Kraken ne manquera pas de se défendre de ces accusations rigoureusement. La plateforme déclare, je cite, « Les nouvelles d'aujourd'hui n'ont aucun impact sur les produits que nous offrons et nous continuerons à fournir des services à nos clients sans interruption. » L'acharnement sur les exchanges est tout de même sans précédent. Un autre échange crypto est bien dans la sauce en ce moment, on y arrive bientôt. La SEC en a profité pour rappeler que de nombreuses crypto-monnaies étaient considérées comme des valeurs mobilières, des securities. Parmi elles, Solana, Cosmos, Cardano, Filecoin ou encore Polygon. Il faut donc s'attendre à une forte volatilité sur ces tokens. Concernant les ETF spot, elles continuent de freiner des deux pieds. On est toujours bien loin d'une décision claire et définitive. La SEC a retardé sa prise de décision sur l'ETF Bitcoin Spot de Global X ainsi que la demande d'ETF Bitcoin de Franklin Templeton. Pourtant, les choses semblent avancer tout doucement en coulisses. Grayscale a rencontré la SEC pour discuter de la convention de son Grayscale Bitcoin Trust en un ETF Spot Bitcoin. Dans une note publiée par la SEC, le gestionnaire d'actifs a discuté des détails de cotation du produit avec des responsables de la division trading et marché de la SEC. Un accord d'agence de transfert et de services avec BNY Mellon pour son ETF Spot aurait été conclu. Et dans le même temps, on a BlackRock qui dépose une demande pour son ETF Spot Ethereum et pareil pour Fidelity, en plus de leurs demandes respectives concernant le Bitcoin et même les activités minières. Avec Vanguard, ce sont tout de même les 3 principaux gestionnaires d'actifs mondiaux qui se préparent au prochain marché aussi du Bitcoin et ce n'est pas rien. Tout le marché semble en majorité confiant sur le fait qu'ils finiront par être acceptés. La SEC peut continuer son petit jeu, mais pas indéfiniment. Gary se fait régulièrement gronder par les sénateurs, comme Cynthia Lummis. Comme nous vous l'avions dit dans notre dernière vidéo d'actu, nous aurons le fin mot de toute cette histoire au mois de janvier 2024, donc c'est pour bientôt. Rappelez-vous de la fake news de Cointelegraph qui a déclenché une bougie de 10% en une quinzaine de minutes au BTC. Si les ETF sont acceptés, des milliards vont se déverser dans le marché crypto. C'est du moins la déduction de Bloomberg Intelligence pour qui 100 milliards pourraient arriver du fait des ETF spot. Si l'on imbrique le tout, on comprend bien qu'il y a un certain timing derrière tout ça. Comme si la SEC faisait le ménage du côté des exchanges qui ne sont pas pleinement compliant avec les autorités américaines, avant peut-être d'accepter enfin les ETF spot. Sur le sol américain, il n'y aurait en gros plus que Coinbase qui partagerait volontiers ses données utilisateurs si le gouvernement le lui demandait. Ce que veut la SEC, c'est la mainmise et le contrôle sur les boîtes du secteur crypto et nous assistons peut-être aux prémices de la guerre contre la self-custody. Que les gens détiennent leur crypto en passant par un intermédiaire compliant profiterait à des mastodontes comme BlackRock. On vous rappelle aussi que BlackRock détient 10% de Coinbase. Dans tous les cas, la chasse aux exchanges crypto est ouverte, surtout ceux qui ne respectent pas les règles. Binance s'est fait sacrément secouer. Chez Money Radar, nous avions l'habitude de l'appeler le roseau qui plie, mais ne cède pas. Cependant, la situation se complique franchement. On vous fait un rapide récap car le tournant est d'ordre historique pour la plateforme et possiblement pour une bonne part du secteur crypto. Il faut bien comprendre que ce qui s'est passé est l'aboutissement d'une enquête de plusieurs agences américaines démarrée en 2018 et qui a accéléré ces derniers temps. Parmi ces agences, on retrouve la Commodity Futures Trading Commission, le département du Trésor, ainsi que la SEC. La conclusion, les États-Unis ont demandé plus de 4 milliards de dollars à Binance dans le cadre d'un accord pour résoudre cette enquête visant des allégations de blanchiment d'argent, de fraude bancaire et de violation des sanctions. D'ailleurs, il s'agit bien de Binance dans sa globalité, pas seulement Binance US. Avant cela, les données on-chain sur le réseau Tron ont montré que Binance avait transféré 3,9 milliards de dollars en USDT de son portefeuille appelé Binance Cold 2 sur son portefeuille appelé Binance 3. Et cela, quelques jours avant que le ministère de la Justice des États-Unis n'annonce le règlement de 4 milliards de dollars. Changpeng Zhao, le fondateur et PDG de Binance, que tout le monde connaît maintenant, démissionne ensuite officiellement de son poste. Richard Teng prendra la suite. Il s'agit de l'ancien responsable mondial des marchés régionaux chez Binance. Binance est maintenant sous une surveillance accrue du ministère de la Justice des États-Unis. Qu'on soit clair, oui, il y a de grandes chances pour que Binance n'ait pas les mains toutes blanches vis-à-vis de sa gestion. D'ailleurs, CZ et la plateforme ont d'ores et déjà plaidé coupable pour blanchiment d'argent. De plus, quand les États-Unis décident que faire du commerce avec la Russie ou avec l'Iran, c'est mal, il vaut mieux écouter et appliquer correctement les consignes. Chose que Binance semble avoir oubliée. Elle est aussi accusée d'avoir violé la loi sur le secret bancaire, Bank Secrecy Act. Le gouvernement américain affirme également que Binance a permis à Daesh, à Al-Qaïda et au Hamas d'effectuer des transactions sur sa plateforme. Le bras de fer, cette fois-ci, va donc très très loin. Je cite Janet Yellen, la secrétaire au Trésor. « Je veux m'assurer que les gens comprennent bien à quel point ce contrôle est sans précédent. Nous ne nous attaquons pas seulement à la conduite flagrante de Binance, mais nous l'expulsons entièrement des États-Unis. »
Merrick Brian Garland n'y va pas non plus avec le dos de la cuillère. Le message ici doit être clair. Utiliser les nouvelles technologies pour enfreindre la loi ne fait pas de vous un perturbateur, cela fait de vous un criminel. Binance, genou à terre, cède. Elle va se retirer entièrement du marché américain. L'entreprise paiera 3,4 milliards de dollars au FinCEN et 968 millions de dollars à l'OFAC. En attendant, la plateforme va nommer un contrôleur pour une période de 5 ans. Il servira à superviser le programme de conformité aux sanctions de l'exchange. Ainsi, pendant ce délai de 5 ans, le département du Trésor américain aura un accès total aux archives et au système de Binance. Dans un long tweet, CZ s'est exprimé pour annoncer sa démission et reconnaît ses erreurs. Aujourd'hui, j'ai démissionné de mon poste de CEO de Binance. J'ai fait des erreurs et je dois en assumer la responsabilité. C'est mieux pour notre communauté, pour Binance et pour moi-même. Cette phrase sonne comme un au revoir. Selon les dernières données, les liquidités sont en train de quitter la plateforme. Ce sont encore des pourcentages minimes par rapport à leur réserve générale de 56 milliards de dollars, tous actifs confondus, mais tout de même. Et par tous actifs confondus, vous avez un joyeux mélange avec les fonds des clients. Pour vous donner les chiffres, au cours des dernières 24 heures, les flux nets de ces réserves signaient un flux sortant d'environ 1 million de dollars, soit 0,017% du total. C'est principalement des Bitcoin, Ethereum, USDC et USDT qui sortent tout en restant vraiment minimes. Soyez prudents et gardez un œil là-dessus, surtout si vous avez des actifs sur la plateforme. C'est peut-être le moment de les envoyer sur une autre en attendant, ou encore mieux sur votre cold wallet. Après l'exemple de FTX, mieux vaut être prudent. Résumé de l'histoire, pour du ménage, c'est radical. Kraken a du souci à se faire. Cependant, on peut aussi y voir des perspectives long terme intéressantes. Nous sommes des optimistes chez Money Radar. Peut-être que le plaidoyer de culpabilité de Binance a permis d'éviter un événement bien plus dramatique, de type signe noir dans le monde de la cryptographie. Au fond, CZ évite la prison, c'est énorme pour lui. Cette remise en ordre de Binance est comme un signal pour d'autres acteurs économiques qui attendent que le secteur crypto soit mieux régulé avant de faire leur entrée. Pensez à BlackRock qui est dans les starting blocks avec son ETF. Quand nous vous parlions de timing, la chronologie de ces événements montre que c'est peut-être un mal pour un bien. Si Binance et CZ ont choisi de plaider coupable et de payer l'amende, c'est que la situation aurait été bien pire s'ils ne s'étaient pas exécutés. On ne rigole pas avec le gouvernement américain. Donc, on peut voir tout ça comme une bombe à retardement qui est en train d'être désamorcée. Elle aurait fini par exploser dans tous les cas, autant que ce soit maintenant. La tendance au final n'est pas nouvelle. En l'espace d'un an, la part de marché spot de Binance est passée de 56 à 37%. Avec les derniers développements, la tendance va se poursuivre. En miroir, vous avez le CME qui, lui, détient déjà 30% du marché à terme et la tendance va continuer à croître. C'est la principale entreprise au monde de bourse d'échange de marché à terme située à Chicago. C'est une institution de renommée. Ce qu'elle récupère en part de marché conduit aussi à ancrer Bitcoin dans le marbre des marchés institutionnels. Nous n'avons pas fini d'entendre parler de cette histoire, c'était même peut-être que le début. Qu'est-ce que ça signifie pour les autres géants de la cryptographie? Cela mènera-t-il à davantage de responsabilisation? On vous tiendra informé en fonction de la tournure que ça prendra. Dans tout ce bruit, nous avons un petit protocole qui résiste encore et toujours à la FOD, notre cher Bitcoin. Avec les minutes de la Fed pour sa politique monétaire et ce qui se passe du côté de Binance, la volatilité est clairement de retour. Mais le Bitcoin se maintient plutôt bien. À vrai dire, c'est comme si tout ce qui se produit actuellement d'un point de vue mutation structurelle et régulation agressive profite d'une manière ou d'une autre au Bitcoin. La volatilité est là, mais côté dominance, le Bitcoin est toujours le roi avec quasi 53% des parts de marché. Ça veut dire que sur 100% de l'argent investi dans le marché crypto, 53 sont sur Bitcoin. C'est énorme. Elle grimpe depuis début 2023 environ. Il faudra faire attention tout de même, comme pour les marchés traditionnels, certains indicateurs de surachat sont dans le rouge. Une consolidation assez ample est possible avant peut-être de s'attaquer aux 40 000 $ pour Noël. Qui sait, ça ferait un joli cadeau à tous les bitcoiners. Une baisse n'est pas non plus à exclure, les répercussions de l'affaire Binance démarrent tout juste. Et oui, nous n'avons toujours pas de boule de cristal ni de DeLorean, même si ce serait bien chouette pour le DeLorean. D'ici les fêtes de fin d'année, nous aurons le temps de nous revoir sur notre chaîne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Montrez-nous votre amour en likant et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures cryptographiques sur Money Radar.